Hello, salut à tous, Salut. bienvenue dans ce troisième carnet de voyage spécial Gaspésie. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, donc on est en voyage pendant 2 mois au Canada avec Cécile. On a déjà fait deux carnets de voyage, un, un et puis un deuxième, hein, je crois, c'est ça? Ça doit être ça. Oui, Ça doit être ça. Bref, et c'est là, ça, oui. ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant qu'on est en Gaspésie, donc cet épisode va se consacrer sur la Gaspésie. Je vois qu'il y en a qui suivent. Gaspésie. Donc, juste avant, l'épisode d'avant c'était Québec. On était à Québec. On avait fait un carnet de voyage spécialement sur 5 jours à Québec. Donc, ce qu'il y avait à faire, les restos qu'on a fait, tout ça, bien, machin. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est juste en dessous. Maintenant, donc Gaspésie, on va se consacrer sur ces 2 premières semaines. Donc, on est parti de Québec jusqu'à Sainte-Flavie. Sainte-Flavie, c'était notre première étape pour ce trajet, pour cette aventure en Gaspésie. Québec-Sainte-Flavie, il fallait compter 4 heures de voiture. C'était assez long, mais c'était sympa. C'est sympa, hein. Ça allait. Bah ouais, c'était sympa, tu conduisais pas. Donc voilà, pour ce premier truc, on s'est. Ah ouais, on est dans un Airbnb. J'ai cru euh, qu'il pleuvait. L'isolation est au maximum. Ouais. Donc si vous entendez des gens gueuler, c'est certainement le gosse qui tape son crâne depuis tout à l'heure sur je sais pas quoi. Ouais, il a intérêt à dormir cette nuit parce que. Il est charmant. Il est Bon. charmant. Bref, donc premier stop à Sainte-Flavie. On s'est arrêté. Donc Sainte-Flavie, c'est la première ville que vous trouvez dès que vous rentrez dans la fameuse Gaspésie. C'est ça. Ah oui, oui, c'est ça, Elle je valide. t'écoute. Donc ok. Alors premier truc, on s'est arrêté dans un motel cette fois-ci et on s'est arrêté au motel Saint-Patrick. Le motel Saint-Patrick était vraiment pas mal. En bord du golfe du Saint-Laurent. Je Ah pense que c'était le oui. golfe du Saint-Laurent. Et on a été surclassé en plus. On Ouais, a pas été mal. surclassé parce qu'on y passait 2 nuits et la plupart des gens passent très rapidement. Mais nous, vu qu'on est là, la plupart des gens, la Gaspésie par exemple, ils font tout le tour en peut-être même pas une semaine, en 5 Une à 2 semaines maximum. grand max. Et nous, Ouais. c'est vrai qu'on le fait en pratiquement 3 semaines. Donc on a le temps de se poser. Et comme on restait 2 nuits, la plupart des gens restent seulement une nuit. Donc ils nous ont dit, bah comme ça, on va vous mettre bien. Il y a une petite cuisine et tout. Donc comme ça, ok. Attends, j'ai pas réussi. La meuf est motivée. Non, je suis épuisée. Attends, je baille. Attends, je baille. Ok, Tu me donc, regardes, ah, j'arrive pas. bon, je vais continuer sans elle. Donc, ce motel-là, on a payé, j'ai pris des notes. Oh, j'ai pris des notes, on en a eu pour 135 dollars les 2 nuits. Donc, en gros, 95 euros pour les 2 nuits. Franchement, c'était pas super cher. Et il y avait un foyer, en gros, où il y a les braseros et tout, où on peut faire son feu. Il y avait bois disposé. Enfin, c'était vraiment super bien. Alors juste une petite précision. Donc nous, on est arrivé, on a débuté en Gaspésie autour de quoi? Début octobre. Et en Ouais. fait, il faut savoir que, alors on est en plein dans les belles couleurs, c'est merveilleux, mais il faut Mm, savoir que plus on avance, plus les établissements ferment. mm. Parce que ça cartonne l'été, mais à partir de fin septembre, les établissements commencent à fermer. Donc c'est vrai que c'est top parce qu'il n'y a pas grand monde. On a des tarifs super abordables. Là, je disais, franchement, 45 euros la nuit, franchement, c'est top. Mm. J'imagine que c'est pas ces prix-là l'été. Il n'y a pas grand monde, mais par contre, l'inconvénient, c'est que il y a certains restos qui ont commencé à fermer. Donc voilà, c'est un petit peu gênant par rapport à ça, mais sinon tout ce qui est parc, etc., je vais y venir, mais tout ça, ça reste ouvert et puis c'est quand même super agréable quand il n'y a pas grand monde et puis surtout avec les belles couleurs. Donc voilà. Donc resto justement, donc on a passé 2 nuits là-bas, il y avait une petite cuisine donc c'était parfait, on a fait nos petits feux et tout, c'était nickel. Sainte-Flavie, il y a à peu près à 10 minutes de ce motel là, il y a un métro ou un maxi, enfin bref c'est un genre de Carrefour ou Auchan, donc c'est très pratique pour faire ses courses. C'est ce qu'on a fait, donc on n'a pas mangé dans des restos parce que il y avait un ou deux restos vraiment qui nous intéressait, dont un de homard, un énorme truc très connu ici, mais il était fermé.
à Sainte-Flavie, donc on l'a pas fait. Même que t'as pleuré. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai presque versé ma petite Bah, larme. t'y pensais depuis longtemps, donc c'est vrai que. Voilà. Ouais. Donc voilà, on n'a pas pu faire C'est ça. le jeu. Et du coup, la première journée, on est arrivé du coup assez tard, donc on s'est juste promené, on est allé à l'office du tourisme et tout. On a mangé à la part du coup le soir. Et le lendemain, il flottait sa mère. Ouais, Donc, son père même. ouais, son père, sa famille, sa cousine, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, en fait, on savait pas trop quoi faire. Donc, on est allé à Rimouski, qui est à peu près une vingtaine, trentaine grand max de minutes de Sainte-Flavie. Et ça a été extra parce qu'on a fait un musée en fait de sous-marins. Alors, je me rappelle plus exactement, mais bref, on a visité un sous-marin, Ouais. on a visité un phare et on a visité un musée sur l'histoire d'un bateau qui avait coulé il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années Après le Titanic. après le Titanic. Et franchement, tout est à la même place et ils font un combo pour ou une activité ou deux activités ou les trois. Nous, on a pris du coup les trois. C'était 50 $ pour deux et franchement, ça vaut complètement le prix parce que déjà sous-marin, je sais pas vous, mais jamais on avait eu l'occasion d'y aller. C'est vraiment un gros truc et c'était un truc qui était en fonction il y a quelques années encore et Ouais. on vous explique tout avec un audio guide et tout, donc vraiment parfait. Le phare, pareil, il y avait une personne qui nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et le musée, donc sur ce bateau qui a disparu, franchement super bien. On débute la visite avec je vais pas tout spoiler, mais on débute la visite avec Un un film qui petit film reprend un peu le en naufrage. immersion. Et Ouais. franchement, c'est bien stylé. Puis après, il y Ouais. a plein d'objets qui ont été remontés après. Donc franchement, ça je le conseille si vous Ouais. débutez. Et parce que la route est quand même assez longue. À Sainte-Flavie, en soi, il n'y a pas un milliard de trucs à voir. Nous, on savait qu'on allait quand même KO au bout de 3 heures, 3-4 heures de route. Donc voilà, c'était le premier stop. Et si vous voulez faire pareil, franchement, c'est l'occasion de vous arrêter du côté de Rimouski et faire ces musées-là. Donc nous, on est resté 2 jours là. Après, on s'est barré à Captcha. Donc on a continué de longer le golfe du Saint-Laurent et de continuer notre périple en Gaspésie. On a fait Captcha et on était cette fois-ci dans un gîte qui s'appelait. Entre la maison entre mer et montagne. Voilà, exactement. Donc Captcha, c'était vraiment très très bien. On a passé cette fois-ci 3 nuits et ça a été parfait. Je vais pas vous raconter toute notre vie, mais on avait des petits déj du coup dans les gîtes tous Ah, les c'est bien. matins Ouais. avec une grande tablée et on a vraiment sympathisé avec plusieurs personnes là-bas qu'on a même retrouvées par la suite. Et c'est ça qui a rendu les nuits dans ce gîte vraiment Vraiment, super parce vraiment que top. on était bien, mais Ouais, avec eux après ça c'est a un petit vraiment peu, été en fait on est arrivé, c'est un petit peu vieillot ce gîte. et un peu strict aussi. Un peu strict et au final vraiment super sympa, Mm. on a vraiment bien kiffé quand même, c'est super propre, c'est surtout ça aussi qui nous a Ouais. intéressé. Il y a le petit déj et le petit déj c'était une vraie folie, donc voilà, de toute façon je mets les liens en dessous des logements à chaque fois. Donc là Captcha c'était en gros la porte d'entrée pour visiter le fameux parc national de Gaspésie, donc de la Gaspésie. Et en fait, de Captcha au centre du parc, on a mis quand même à peu près 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Mm. Donc en fait, si vous voulez vous rapprocher un petit peu plus près, la ville c'est Sainte-Anne-des-Monts, qui a 10 minutes de Captcha et qui permet de gagner 10 minutes sur le trajet pour aller jusqu'au parc. Mais c'est vrai que nous, on a galéré en fait à trouver des hébergements. Au moment où on a cherché, il n'y avait pas Ouais, grand-chose on en fait. cherchait quand même des trucs pas trop chers, Ouais. enfin autour de 50 € la nuit, là, voilà, c'était 170 $, donc voilà, on est sur à peu près 50 $, donc vraiment Oui, pas on était cher, pas même sur pas ça. 40-50 €, avec petit-déj, bien noté, donc c'est vrai que c'est quand même, Ouais. ça courait pas les rues, mais on n'a vraiment pas été déçus. Et du coup, dans le parc national de la Gaspésie, qu'est-ce qu'il faut voir? Alors déjà, le lac aux Américains. Franchement, là, j'aurais pu verser ma larme. C'est un truc de Ouais, ouf. Le ouais. sentier est pas très long, je pense qu'il y en a pour même Oh, pas 20 minutes. ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Et vous arrivez sur le parc, sur le lac, vraiment oufissime. Il y a une petite cabane où, si vous voulez, vous arrivez à l'heure du midi.
Franchement, c'est parfait. Il y a un foyer dans la cabane Ouais. qui est à disposition. C'est gratuit, c'est S'il fait cadeau. froid, c'est bien. Donc c'est parfait. S'il y a un peu de vent, vous mettez dedans, vous allumez un petit feu, vous êtes tranquille. Il y a des grandes tables, vous pouvez vous poser face au lac. Et voilà. Et Donc je tiens à redire, c'était vraiment magnifique. Et je pense en fait que on a eu beaucoup de chance parce qu'on est arrivé pile au bon moment pour les couleurs et enfin c'était juste trop beau quoi. Avec le ciel bleu et les feuilles jaunes, enfin, ouais, c'est c'était l'eau qui se juste reflétait. ouf. Je vais Ouais. changer de caméra parce que il y a le petit signe plus de Ah, batterie. On va oh, passer sur le téléphone, c'est pas grave. Pour rentrer dans ce parc-là, c'était gratuit parce qu'on avait acheté déjà, je l'avais dit dans le premier ouais. carnet de voyage, au Mont-Tremblant, on avait acheté Le pour, pass annuel. ouais, le pass annuel pour 150 $ qui permet d'avoir accès à beaucoup de parcs, 24 parcs Mm. au Canada. Donc, et celui-là, le parc de la Gaspésie, En faisait partie. ouais. Donc voilà, on n'a pas eu Mais à payer. sinon, je crois que c'est 8 $. Ouais, ça va être 8 $ 8 $ la journée, mais c'est vrai que si vous en faites ne serait-ce qu'une dizaine, et Ouais. ça va très vite, enfin 10 jours dans des parcs, ça va très vite, franchement ça vaut le coup de Mm. le prendre directement. Donc ça, on l'avait fait. Le lendemain, on a fait le mont Ernest Laforce, qui avait été conseillé par une des naturalistes. Euh, et franchement, c'était super bien aussi. Magnifique. Ça permet, je crois que ça met à peu près 3 quarts d'heure pour monter sur le mont Il y a une vue panoramique sur. à 360 degrés. Ouais, Alors c'est nous, en magnifique. octobre, il commençait à y avoir un tout petit peu de neige et puis Et du du vent. verglas, beaucoup de vent. Donc Ah, il faisait on froid. s'est pas attardé trop longtemps tout là-haut, mais voilà, on a fait quelques photos, on a bien regardé Mm. partout, c'était super sympa, mais il y avait pas mal de vent et c'est un point très important apparemment à partir de 15-16 heures. Quand les orignaux ont fini de becqueter, ils montrent un petit peu leur museau et c'est un endroit assez important pour en voir quoi. Mm. C'est quand ils ont fini de faire la sieste en fait. Faire la sieste. Moi quand C'est ce qu'on nous a dit. Ouais, ok. C'est ce qu'on nous. Ça marche, je veux Ouais. pas d'histoire. Voilà. Ça roule. Moi non plus, je voulais pas te contrarier. Alright. Enfin, Ensuite, nous avons fait la chute du diable. Donc ça, mon Ernest, en gros, 1 h 30 aller-retour, Mm. ça le fait largement. Chute du diable, on l'a faite. ah ouais. C'était pas oufissime. Alors c'est très sympa parce qu'on longe une certaine rivière et ça c'est assez cool. Ça sent bon les troncs. Et... Ça sent bon les troncs. non mais c'est vrai, ça sent... en fait, vu Oui. qu'on est en période humide, il y a une odeur. Je vous promets, venez en octobre, renifler les troncs. C'est merveilleux. Mais c'était. T'as trouvé ça pas top. Alors, c'est pas que c'était pas top, c'était très joli, mais on la voyait de loin la chute. Et en fait, on marche tellement pour y arriver que ça vaut peut-être pas le coup. Ouais, en fait, il y en a peut-être, il y a peut-être d'autres sentiers qui valent le coup. Ouais. Nous, on avait vraiment 2 jours où il a fait très beau, donc on s'est concentré sur ça. Mm. Et la journée d'après, malheureusement, le lendemain, du coup, il faisait pas hyper beau. Donc on n'a pas pu retenter d'autres choses. Et puis c'est vrai que ça faisait quand même assez long, 3 quarts d'heure, voire 1 heure pour arriver dans le centre du parc. Donc voilà, on a par contre, du coup, le jour où il a flotté, il faut toujours chercher des plans B, C, D, Z. Je vais Et pas du le coup, ouais, vu qu'il faisait pas beau, ça c'est d'ailleurs un point super intéressant quand vous prenez un gîte. Alors si vous n'êtes pas trop sociable, Le faites bah forcez-vous. Parce que non, franchement, c'est super cool parce que c'est vrai que quand on sort, moi perso le matin, j'aime pas trop parler. Et quand c'est un gîte ou auberge, généralement on mange avec tout le monde. T'aimes pas trop parler? Non, Moi, mais franchement, je te trouve plus sociable que moi. Le matin, je suis pas. Voilà, je sors du lit, je suis. Ah, des fois, c'est dur. Hein. Mais en fait, il y a... a un mode rodage où tout le monde est dans le même état. Et puis petit à petit. Et au final, on parlait jusqu'à 11 h. On y allait à 7 h 30, voire 8 h. Et on parlait jusqu'à 11 h, 11 h 30. Ah, c'est pas comme ça avec tout le monde, mais on a eu beaucoup de gens avec qui ouais, c'était... on a ouais. eu de la chance de bien s'entendre à chaque fois avec C'était bon. un peu tout le monde. Mm. Et de les retrouver, comme je disais, plus tard aussi sur le périple. Et puis ça permet de s'échanger des tips aussi, même si on n'accroche pas forcément, on ne devient pas super potes. Bah voilà, on n'a pas forcément envie qu'il y ait un blanc à chaque fois. Donc en fait, on parle et puis on s'échange des petites idées. Et en vrai, on devient grave potes parce qu'après, on est allé boire un coup, on s'est échangé Ouais, au après, Facebook, franchement. Et enfin, puis avec des gens, on a sympathisé beaucoup avec des gens qui avaient 3 fois notre âge. Mm. Je pense à Corinne. Corinne, si tu regardes cette vidéo. Corinne et Michel.
Et Jean-Luc, Non, ouais. Jean-Luc. Donc voilà, ouais, ça fait partie des personnes qu'on a vraiment beaucoup appréciées et qui sont pas du tout dans notre âge. Mais voilà, il n'y a pas d'âge pour l'amour, pas d'âge pour l'amitié. Voilà. Alors, du coup, on a Dany qui était le propriétaire du gîte en question, nous avait du coup donné des conseils. Et à Sainte-Anne-des-Monts, si vous y allez et qui flotte, il y a une expo de peinture. Je sais pas si on l'a mis. Bon bref, c'est une expo de peinture. Enfin, une galerie d'art. une galerie d'art. De deux sœurs, je pense que c'est des sœurs. Peut-être, en tout cas deux femmes, et qui sont passionnées de nature, de forêt, d'animaux dans la forêt, et du coup qui les peignent et qui s'intéressent vraiment aux détails. Et franchement, je vous promets, si vous allez voir ça, je vais essayer de mettre une photo, un truc là, mais le détail est juste oufissime. On a vraiment l'impression que c'est une photo. Il y a des jeux de couleurs et tout, c'est vraiment impressionnant. Je suis pas très fan de peinture d'animaux, de renards et tout. Mais franchement, ça vaut le détour, Ouais, c'est gratuit. sympa, ouais. C'est très très cool. Donc on a fait ça et on a fait aussi cette journée un petit peu pluvieuse, l'aquarium, Ah oui, l'Exploramer. l'Exploramer, qui coûtait... est-ce que tu l'as Qui mis? coûtait trop cher. Qui coûtait trop Je crois cher. que c'était 40 pour deux, $40 pour deux. Ouais, Enfin, ça trop cher ouais, pour ce que c'était c'était. $50. $50 pour deux, donc Ah l'équivalent de 34 euros. Alors, ça se passe en deux parties. Il y a une visite de l'aquarium. Donc, c'était où il y a sympa. pas mal de trucs et Avec ce un qui vaut mec. vraiment le coup, l'aquarium est pas très grand, mais ce qui vaut vraiment le coup, c'est qu'il y a un mec qui est là et qui nous guide et qui nous raconte un petit peu Ça, c'était sympa. ouais. Mais c'est pas vraiment un aquarium comme on peut les imaginer. Enfin, Ouais, j'ai déjà été dans des franchement c'est très aquariums. petit, si vous ça a prenez rien pas à le voir, guide en 10 minutes ça va être réglé, mais en Il y fait a avec quasi le rien à guide voir. ça vous Ouais. permet de le faire pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, et en fait il vous Il fait toucher. il vous ça, fait c'est toucher sympa. les Les ouais, homards, homards et les tout, et il explique étoiles. vraiment, franchement c'est vraiment très intéressant. Ouais, ça, Et c'est après la partie du dessus qui est comprise aussi, c'est une petite visite. Bon là franchement on n'est pas resté très très longtemps, mais voilà ça Bon, ça quand parle même, de hein. requins, tout ça. Ouais, c'est un genre d'expo sur les requins. En Ouais. fait. Bah après ça pour le coup Franchement, c'est ouais, s'il ça vaut fait le coup. pas beau, voilà c'est à faire. Mais s'il fait beau, non. Ouais. Après, ça dépend, hein, franchement, mais nous, perso, on n'a pas ultra kiffé. Mis à part la visite guidée. Niveau resto, on en a testé. Alors, dans les gîtes, il n'y a pas tout le temps de la cuisine qui est à dispo. Là, par exemple, dans ce gîte-là, entre mer et montagne, il n'y avait pas. Donc, on pouvait demander à ce qu'il y ait de l'eau chaude. On a des. On a des repas. On se fabuleux. bute aux soupes, aux pâtes. nouilles, là où on verse de l'eau et tout, et on attend 5 minutes et on savoure ça. Donc voilà, on a fait ça. Mais sinon, on a testé deux restos. On a testé le Valmont qui est juste à côté et qui est une bonne table, entre guillemets. On en a eu Pour le pour coin, en tout cas. $70, donc 47 euros, avec une entrée, deux plats, deux desserts De boissons. et deux boissons. En fait, ouais, c'est ça. Donc une entrée, deux plats, deux desserts, deux boissons, $47. Moi j'avais pris du poisson, toi t'avais pris une poutine. Qui était franchement pas dégueu, mais pas C'était ouf. pas la meilleure de ma vie. C'était hein. pas Non, ouf. non, franchement. Mais voilà, c'était pas Mais mauvais c'était non pas plus. mal. Ouais, ouais. Et les portions sont énormes. Ouais, les Donc, si vous personnes avez sont faim. très sympas, et puis après les gens de toute façon comme partout au Québec Très sont hyper gentils. Ouais. Ensuite, le lendemain ou 2 jours après, le dernier soir, on a testé le pub chez Bass. On voulait en tester un autre, alors je me rappelle plus, il y a un resto dans un hôtel, je me rappelle plus. Dans un hôtel plutôt sympa, mais du coup, ils avaient pas de Ouais, staff. parce qu'il y a donc, une grosse galère au niveau du staff. Si vous êtes dans la restauration, venez au Québec, vous n'allez vous allez pas. travailler. Ouais, franchement, il n'y aura aucun problème pour venir travailler. Ouais. Et ils sont tellement en galère de staff qu'ils refusent du Des monde. clients, ouais. Donc voilà, on s'est rabattu sur le pub chez Bass, qui était très bien pour ce qu'on voulait manger. On avait envie de burgers, donc on avait pris 2 burgers, une bière Ah oui, c'est vrai. pour $33. Tout ça, $33. Ouais. Donc ça valait pas mal le coup. Oui, Ça valait, ça allait, ça allait. ça valait pas mal le coup. Ça allait.
On va accélérer parce que ça commence à faire long. Ouais, grave. Ensuite, on a été à Pointe-à-la-Frégate. Alors en fait, entre Captcha Ouais. et l'idée c'était d'arriver au parc Forillon, donc qui est tout au bout de la Gaspésie, mais on avait peur que ça soit trop long. Donc en fait, on avait déjà pré-réservé un hôtel qui était impossible d'annuler. Et malheureusement, franchement, c'était une étape qui était inutile, complètement inutile. C'était où déjà? C'était au motel L'Étoile du Nord. Ah oui, le fameux. Le fameux Étoile du Nord. Donc on en a eu pour 100 € les 2 nuits, donc 50 € la nuit en gros. Pas de petit-déj, bon il y avait micro-ondes. Non, il n'y avait pas de micro-ondes, il y avait juste une bouilloire en plus. Ouais. Et on était encore après à 3 quarts d'heure du parc Forillon. Et en fait, il y avait tellement rien à faire, mais vraiment rien à faire à Pointe-à-la-Frégate, Mm. que les 2 jours qu'on a passés, on a été directement Au au parc Forillon, Ouais. qui est, lui pour le coup, est pas compris dans le fameux ticket à l'année des parcs. Parce que c'est pas un parc national. C'est pas un parc national et il faut compter 8 dollars par 7 ou 8 dollars par jour. Et en fait, du coup, ouais, c'était une étape complètement inutile parce que on faisait l'aller-retour entre le parc Forillon et la Pointe-à-la-Frégate, Alors que juste après, on était à côté du parc. alors que juste après, Ouais. on passait 2 jours à côté du Mais parc. bon, it's life, my dear. C'est comme ça. Et en plus, les 2 jours où on était, alors les 2 jours où on était à côté du parc, c'était à Lens-au-Griffon où on a passé 2 nuits. Mais pour revenir au parc Forillon, on a fait donc il y a certains points qu'il faut vraiment faire. Il y a le bout du monde, qui est un sentier qui met à peu près 1h30 aller-retour, qui est, comme son nom l'indique, au bout du monde, c'est-à-dire que Au bout de la Gaspésie. au bout de la Gaspésie, Au bout du bout. c'est le sentier le plus au bout de la Gaspésie. Très sympa. Il y a un phare à voir là-bas. Ouais. Il y a le Cap Bonami qui est à voir aussi. Alors ça, le Cap Bonami, il y a 2 entrées dans le parc Forillon. Il y a le côté nord et le côté sud. Cap Bonami, c'est le seul point à voir côté nord. Nous, on n'a pas eu la chance d'en voir, mais apparemment, il y a quelquefois des orignaux et des ours. Je sais qu'il y avait une youtubeuse qui avait fait un vlog dessus, CamCL, et qui avait vu des ours. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on s'était juste arrêté là, sur ce cap-là, pour manger. Et ensuite, on est passé par le bas. Directement, il y a une route qui traverse le parc en deux. Et il y a différents points à voir sur cette route-là, dont le sentier de la chute, qui est très très bien aussi, qui dure à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes à faire en aller-retour. Et c'était très cool. Et ensuite, dès qu'on arrive côté sud du parc, il y a le sentier de la taïga, qui est franchement oufissime. On a vu plein de crottes d'ours. Et on Oui, espérait c'est en vrai. voir, et malheureusement, on n'en a pas vu. Et franchement, c'était super C'est très sympa. joli, ouais. C'est un sentier ultra simple, qui est juste à côté du centre d'accueil du parc côté sud. Donc vous ne pouvez pas le louper. Du coup, quand vous continuez dans ce côté du parc, côté sud, vous arrivez au fameux bout du monde où vous pouvez apercevoir des phoques. C'est ça? C'était des phoques. Et on a vu des baleines et oui, tout. des rorquals. Des rorquals. Ouais, Et en ouais. fait, c'est super bien foutu. Il y a un endroit où nous, on a commencé à manger, à pique-niquer. Et ils mettent des sortes de grosses jumelles là que nous, d'habitude, que ce soit à Paris ou n'importe quoi, il faut mettre des pièces. Et là, en fait, c'est gratuit. Et ça a une vue sur le golfe du Saint-Laurent. Et en fait, c'est super cool parce qu'il y a des bateaux qui passent avec des touristes pour aller voir les baleines et tout. Et en fait, il suffit de les guetter, de les suivre aux jumelles. Et en fait, vous arrivez à voir les fameuses baleines. Donc franchement, c'était super cool. On en a vu pas mal avec ça. Alors que franchement, normalement, mi-octobre, c'est pas forcément la saison. Mais on a eu la chance d'en voir. Donc ça, c'était quand on était à Pointe-à-la-Frégate. Et du coup, les 2 jours après, on est allé à Lens-au-Griffon. Et là, c'était vraiment juste à côté du parc. Mais vu qu'on avait déjà fait une bonne grosse partie du parc, et en plus, il faisait pas beau les 2 jours où on était Ouais. à l'entrée du parc, on n'est pas du tout allé dans le parc. Et Lens-au-Griffon, très très bien. Franchement, super bonne surprise. Ça s'appelait le motel Le Norrois. On avait une vue oufissime Ouais. sur l'eau.
et pareil, de 50 € la nuit. Pas de petit-déj, mais franchement très bien équipé, complètement rénové. Très joli. Quand on l'avait vu sur Booking, franchement, ça donnait pas super envie. Mais en fait, on a été vraiment agréablement surpris parce que tout était nickel, tout était super propre, rénové. Il y avait frigo, le bouilloire, micro-ondes. Enfin bon, bref, c'était vraiment nickel pour se faire des trucs chauds. Donc, on n'a pas fait de resto à ce moment-là. Et du coup, après Lance au Griffon, donc Lance au Griffon, c'était vraiment posé. En plus, CC devait bosser le matin, il faisait pas beau. Notre seul, comme toujours. Ah oui, alors il y a un truc qui est quand même assez sympa. Si vous voulez pas forcément prendre le même hébergement que nous, il y a une auberge un peu de jeunesse, mais pas que en mode dortoir. Il y a aussi des petits hébergements insolites et tout, yourtes et tout. Très sympa, on en a vraiment entendu beaucoup de bien et ça s'appelle l'Auberge du Griffon, je crois. Et ils ont un bar apparemment de folie. On n'a pas eu l'occasion malheureusement d'y aller, on regrette un peu. Mais voilà, on a des gens qu'on connaît qui étaient au même moment que nous. Et franchement, ils ont vraiment ultra kiffé au point où ils ont rajouté même des nuits. C'est en mode bon enfant et tout. Franchement, très très cool. Donc si vous avez l'occasion, en plus c'est pas très cher du coup. Je crois que c'est une trentaine d'euros la nuit. Donc allez-y. Ça vaut vraiment le coup. Donc après Lance au Griffon, ah oui, et je dis, notre grosse aventure pendant ces 2 jours-là, c'était de laver nos fringues. Quand on est en road trip comme ça, c'est vrai que c'est une galère parce qu'on n'a pas forcément d'hébergement avec des machines à laver, donc c'était un petit peu galère. Et là, on était au ras des pâquerettes niveau vêtements. Et tout était fermé. Donc ça, c'est vrai que quand on vient hors saison, c'est les genres de petits trucs. Il y avait normalement une blanchisserie, enfin une laveuse automatique pas très loin, mais elle était fermée. Le mec qui tenait ça est rentré du côté de Montréal, donc il a fermé tous ces trucs. Et on a dû se taper une demi-heure au moins, aller et une demi-heure retour pour aller jusqu'à Gaspé, qui est une plutôt grosse ville où on a pu laver nos fringues. Et se les faire abîmer. Et se les faire abîmer en plus. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, si vous faites ça, c'est en gros généralement autour de 2 € la machine à laver, 2 $, la machine pour sécher ses fringues. Donc voilà, petit moment pratique. Après Lance au Griffon, du coup, on a changé et on est allé dans un Airbnb cette fois-ci, mais en mode gîte, à Percé. Donc là, on commençait à redescendre un petit peu. Percé, on a alors l'hébergement, je le mettrai pareil, c'était un Airbnb, c'était comment ça s'appelait déjà? Ça s'appelait les Jardins de Lens. Au Jardin de Lens. C'est juste après Percé en fait. Et en fait, c'est Léonie et Kim qui tiennent ça. On est resté 3 nuits, je crois. 4 nuits. On est resté 4 nuits à Percé. Il a fait un temps de folie super beau, donc on en a bien profité. Ils ont un super grand domaine où en fait l'hiver ils font aussi du chien de traîneau. Donc si vous avez l'occasion de venir l'hiver, bah là vous avez tout à dispo. C'est vraiment vraiment parfait. C'était, je crois, une 40aine d'euros la nuit, avec petit-déj et petit-déj pareil de folie. Et on s'est fait upgrade aussi, parce qu'on restait longtemps, donc elle nous a... la fin de saison. Normalement, dans ce genre de gîte, la plupart du temps, ou gîte ou auberge, vous avez salle de bain commune. Donc là, par exemple, il y avait 2 salles de bain pour 3 chambres. Et vu qu'on restait longtemps, elle nous a mis à l'étage où on avait une salle de bain privée que pour nous, avec un frigo et tout. Donc c'était très gentil de sa part, enfin de leur part. Et on en a vraiment bien profité. C'était vraiment très sympa. Du coup, on a fait là-bas l'île Bonaventure, qui est vraiment à faire. Alors, c'est pas donné le billet pour l'île sur place. C'est compris dans le package qu'on avait payé. Ça fait partie des parcs nationaux. Mais par contre, vu que c'est une île, entre la ville de Percé, le quai de Percé jusqu'à l'île Bonaventure, là c'est payant. Et franchement, pour le coup, les bateliers, c'est quand même pas donné, c'est 38 $ pour faire un tour du Rocher Percé. Il y a le Rocher Percé qui est à voir. Et le tour de l'île Bonaventure. Et ensuite, ils vous déposent sur l'île, vous faites ce que vous avez à faire, sentier et tout. Et après, vous revenez le dernier bateau et à 16h. Donc nous, on y a passé 3 heures. C'était en période de grève, donc il n'y avait qu'un seul sentier qui était ouvert. Et sur cette île-là, il y a les fameux oiseaux
un petit peu barjot qui s'appelle Les Fous de Bassan. Je mets une C'était photo. marrant. Franchement, C'était ils sont marrant. super beaux, super grands, mais ils sont un peu barjots, genre. Ouais. Ils sont un peu barjots. Ils font du bruit, ils font... Ouais, Tu on le a fais l'impression bien? qu'ils ont des. Ouais, super bien. J'ai cru que j'avais un oiseau de fou de bassin à côté de moi. Et puis quand il y en a un qui envole et puis qui atterrit, déjà on a l'impression qu'il sait pas atterrir. Ça, c'est un truc de chez eux. Il s'écrase la gueule contre le truc et puis les autres lui. Le victimisent. Le victimisent. Enfin, c'est un peu bizarre à voir, mais bref, il y a un sentier qui mène C'est bizarre. sur un endroit où ils sont là une bonne partie de l'année. Et franchement, c'est super impressionnant. Ensuite, alors là, pour des restos, on en a fait deux. On a fait deux restos. La Maison du Pêcheur. La Maison du Pêcheur, une petite folie. Une vraiment super folie. Des grosses Ouais, portions, on a trop super mangé. bon. On en a eu quand même pour, avec les tips, 110 $, quelque chose comme ça. Donc 80 € pratiquement avec les tips. Moi, j'avais pris un gros truc de ribs avec risotto de homard, des frites, salade. Toi, t'avais pris ravioli, non? Des pâtes au saumon? Des linguine au Ouais, saumon. au saumon. Donc, Avec bonbons de saumon par-dessus. ouais. Donc franchement, à la base, c'est plus pour manger du poisson. Mais Ouais. j'en avais mangé la veille, donc j'avais envie de ribs. Donc voilà. Et c'était super bon avec un cocktail. Donc tout ça pour 80 T'as €. parlé du dessert? Ah oui, on a pris un dessert chacun, pardon. Ouais. Tellement bon, surtout que moi j'aime bien les desserts et ici j'étais un peu malheureuse depuis le début, mais alors là, mais... Mais donc on a fait ça, et la veille, on avait fait le comptoir de Monsieur Émile. Alors en fait, c'est les deux meilleures tables de Percé. Tout le monde avait mis la barre très très haut. Et franchement, on avait un petit peu peur parce que à chaque fois qu'on nous disait ouais, allez manger là, c'est bon et tout. Franchement, bon, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus oufissime. Et on avait un petit peu marre de manger poutine et tout. Et en fait, là, franchement, c'était super bon aussi. Le comptoir d'Émile, on avait pris des raviolis. Il y avait une crème de saumon. Je sais pas si elle y sera. En fait, ils sont pas ouverts tout au long de l'année. Donc, je sais pas s'ils font les mêmes menus, les mêmes formules quand vous irez. Mais on avait pris une crème au saumon en entrée. Excellente, sous forme un peu de soupe. Et après, les raviolis saumon Et ricotta. et ricotta. Excellent. Épinard aussi. Épinard avec deux cocktails oufissimes au rhum, excellent. Et Pardon. ça, on en a eu pour pareil, à peu près 110, 115 $. C'était peut-être un tout petit peu plus cher que l'autre, mais Et extrêmement bon. peut-être un peu plus fin. Ouais, peut-être, ouais. Mais du coup, extra. Ensuite, il y a une boulangerie pour ceux qui sont en manque de pain. On a mangé un jour dans une boulangerie un midi. Donc voilà, c'était sympa aussi. Il y a des croissants, tout ça. Et sinon, après, pareil, hein, comme je vous dis, on prenait des soupes et les deux autres soirs, on mangeait directement au gîte. Et là, pour le coup, il y a micro-ondes et tout. Et Léonie et Kim sont vraiment super sympas. Donc, ils vous mettent tout à dispo. C'est vraiment très cool pour ça. Pareil, je le mets juste en dessous. Et du coup, pour finir sur ce carnet de voyage, on a quitté le logement aujourd'hui. On était à Carleton pendant 3 nuits, dans un Airbnb où il n'y avait que nous et la personne qui nous hébergeait, ce qu'on appelle hébergement... Chambre privée. chambre privée, Là, on mais... avait la salle de bain. Ouais, on avait une salle de bain privée. Et il y avait un monsieur qui tenait sa maison et du coup qui a une chambre en plus et on était avec lui. Enfin, dans la maison. Et franchement, très cool. On a passé 3 nuits là-bas. On commence à bien redescendre là. On était dans ce qu'on appelle la baie des Chaleurs. Et en fait, c'est un climat un petit peu particulier où il fait un petit peu plus chaud. Et franchement, c'était super bien. Super. Est-ce qu'on a fait un resto? Non. On n'a pas fait de Non. resto. On a mangé des pâtes, même ça le faisait rigoler. On a mangé des pâtes. Si, on a fait un resto. Ah oui, le premier soir. Ah oui, j'ai mangé une soupe et une salade. J'étais trop contente. Oui, le resto de l'hôtel. Ouais, on a fait le resto de l'hôtel qui s'appelle, je crois que c'est le pub Saint-Joseph. Ouais, c'est ça. Voilà, où font des burgers et tout. Donc voilà, on a fait ça. Pas mal, vraiment. Pas mal. Il y a une microbrasserie. il y a une microbrasserie qui s'appelle le Naufrageur, qui est vraiment à faire aussi, vraiment pas mal. cool. Et voilà, une fois qu'on avait bu, on avait la flemme de rentrer, donc on a mangé à côté. Et sinon, après, on a remangé nos fameuses soupes merveilleuses. Et en fait, le dernier soir, hier,
Jean-Marc qui tient la maison bah, nous a fait à manger des pétoncles. Nous on connaît le nom noix de Saint-Jacques avec purée, tout ça, c'était super bon. Il y a une maison franchement de folie. Ouais. Alors ça vraiment, si vous passez en Gaspésie, que ce soit Ah ouais. deux, C'est un alors pas 3 nuits parce indispensable. que franchement en soi 3 nuits ça sert pas à grand chose, mais au moins une nuit passée chez lui. C'est un personnage et Ouais. franchement il a une vue. On avait une chambre qui Ouais. donnait sur le Barachois. En fait c'est une partie du fleuve. Bref, c'est super beau, on a l'impression d'être sur un bateau, c'est magnifique, et on avait payé pas grand chose je crois. Enfin de toute façon c'est maximum 50 € à chaque fois qu'on met par nuit. Et c'était vraiment oufissime et il nous a accueillis comme jamais. Il nous a donné même des carottes. Il a plein un Il reste potager à son frigo. Ah. Donc voilà. Et puis Il est vraiment très intéressant en fait. Ouais. Enfin, ça a été vraiment 3 jours. Waouh. Et puis les blagueurs, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis mm, on n'a pas arrêté de discuter. Enfin, ça pourrait être notre papy, hein, mais. Ou même notre ouais, père, parce que ouais. en fait son fils est plus jeune que nous. Mais je sais pas, c'était. Ouais, sa maison est vraiment Il met ça. de la musique toute la Ouais, journée. toute la musique jazz et tout, des Boys Avenue et tout. Enfin bon, bref, franchement super cool. Sa maison, c'est un petit peu l'esprit petit mouchoir. C'est peut-être un petit peu le bordel et tout. C'est pas hyper bien rangé, mais ça a beaucoup de charme. Et franchement, c'était très sympa. Puis il vous accueille comme si vous étiez sa famille, quoi. Enfin, Yes. Donc franchement, très très cool. Donc ça, c'est très très long. Si vous êtes arrivé jusque-là, franchement, vous avez tout mon amour et peut-être même celui de Célia. ouais. Franchement, merci Toute ma beaucoup. considération. Donc voilà, mettez un pouce si ça vous a aidé. En tout cas, bref, le but c'est que on partage un petit peu avec ces carnets de voyage les différents trucs qu'on fait. Comme vous le savez, je fais pas trop de vlogs. CC en fait des vlogs, quelques-uns. Donc si vous voulez Oui. aller voir un petit peu plus les trucs en détail, les sentiers, à quoi ça ressemble, machin, plus précisément en vidéo, allez plutôt sur sa chaîne. Mais voilà, le but là c'est vraiment de faire un truc le plus court possible. Hein. Condensé. Ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, mais voilà. Mais Et pratique, surtout des infos pratiques. et pratique ouais, au niveau du prix, au niveau du truc. Vous évitez de faire perdre du temps. J'aurais bien aimé avoir une vidéo comme ça et nous dire que en fait de faire Captcha jusqu'à Lance au Griffon, c'était très bien. Ça nous aurait fait gagner 2 jours sur notre périple en Gaspésie. Et voilà. Donc après, comme je dis, Carleton, nous on prend vraiment le temps. Donc Carleton, pour le coup, y passer une ou 2 nuits, franchement, c'est largement suffisant 2 nuits. On n'a même pas dit qu'on avait fait les sentiers, la brûlerie du quai. Ouais, il y a la brûlerie du quai qui est un truc à café Extra. dans Carleton. C'est très sympa, ça fait petite ville, petit village de bord de mer. Franchement, très très cool. Et il y a la fameuse brûlerie qui a un truc à café où on a pris du café là-bas. Et sur le Barachois, vous pouvez aller voir le coucher de soleil. Ouais, rose, magnifique. Franchement, c'est magnifique. vraiment oufissime. C'est la slow life. C'est vraiment la slow life. Et puis surtout quand on tombe chez quelqu'un comme Jean-Marc dans son Airbnb, c'était vraiment très cool. Ouais. Donc voilà pour ce 3e carnet de voyage. On est là encore pendant... là on vient d'arriver ici en fait. On est à Amkoui. Et là on commence à re-rentrer un petit peu dans les terres. Et voilà, on refera un truc par rapport à ça dans un autre carnet de voyage pour finir sur ce périple en Gaspésie. Puis après on remontera un petit peu du côté du lac Saint-Jean. Mais ça sera dans un autre Vlog. carnet de voyage. Hey, Hey t'as-tu prête? Tati Frette. Tu viens d'entendre. Donc voilà, mettez-moi un like si vous avez des questions pendant que c'est super chaud dans la tête. N'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Et puis si vous voulez aller voir les vlogs de CC, ça se passe, il y a son lien juste en dessous, Cécilia Jade. Allez, ciao ciao.